They say you don't gotta go home, but you can't stay here. And no, I don't wanna be alone. Salut les gens, c'est Shaolan, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment dessiner le portrait de Sangoku. Alors on commence toujours pareil en traçant un cercle. Donc là je trace le cercle à main levée, mais vous pouvez très bien utiliser un compas ou un verre d'eau par exemple, ça marche très bien, un gobelet. Ensuite je trace deux traits sur les côtés qui rentrent légèrement vers l'intérieur. Donc ça formalisera les joues. Et puis ensuite je casse un peu cette ligne pour marquer les mâchoires et refermer vers le menton. Alors je fais volontairement un menton assez grand, je descends assez bas. Et vous verrez qu'après je vais gommer, je vais resserrer un peu tout ça. Mais je préfère faire un dessin plus grand et le rétrécir après, le retravailler après en le rétrécissant. Je trouve que c'est plus facile que de faire le contraire en fait, que de dessiner trop petit et après agrandir. C'est un peu comme quand on fait de la sculpture en fait. On a un gros bloc entre les mains et après on retaille pour faire les détails. Mais là c'est un petit peu pareil. Donc ensuite vous voyez j'ai tracé des lignes pour me repérer un petit peu, pour avoir un peu de symétrie. Le nez on va le faire à la base inférieure du cercle. Et ensuite vous voyez que je fais les sourcils. Alors les sourcils ils sont très penchés. Ça fait presque un triangle. Juste au-dessus du nez, tout est très resserré dans les personnages de Dragon Ball. Le nez, les yeux, la bouche, tout est vraiment collé. Voilà, donc là je fais l'ombre du nez. L'ombre du nez, elle est très caractéristique dans Dragon Ball puisque je crois que c'est la seule ombre qui est détourée à chaque fois. Voilà, ensuite je dessine les yeux. Donc les yeux c'est pareil, on descend légèrement à la verticale et ensuite on revient vers le centre. Pas complètement à l'horizontale, où vous allez voir, ça aussi je vais le retravailler un petit peu. C'est légèrement penché. Et alors vous allez voir souvent en fait retravailler les lignes à la gomme. Ça aussi c'est une petite astuce en fait. Moi en général je fais plusieurs lignes au crayon où je cherche un peu ma ligne et après je viens gommer avec la gomme de précision et je viens retravailler ma ligne avec la gomme en fait. Voilà, ensuite on place les deux pupilles qui sont pleines. On fait attention, là, vous allez voir je vais gommer là parce qu'il louche un peu. Donc ça aussi des personnages de Dragon Ball, faire attention parce que vu qu'ils ont les yeux assez rapprochés, si on place pas les pupilles correctement, si on les met trop près l'une de l'autre, tout de suite le personnage louche en fait. Donc ça aussi, il faut y faire attention. Voilà, ensuite on place la bouche. Alors la bouche c'est un trait, hein, c'est assez simple. Par contre elle est très proche du nez, contrairement à nous par exemple. Hein, c'est assez caractéristique. En général il y a quand même un espace entre le nez et la bouche. Et là vous voyez que du coup je me rends compte que le menton va être trop bas, que le visage va être trop grand. Donc du coup vous voyez, je rétrécis un peu la forme du visage, je retravaille tout ça et je gomme en même temps. Vous voyez que je retravaille en permanence la forme des yeux pour que ce soit pas trop géométrique. Voilà, que les lignes soient un petit peu plus douces. Voilà, on a déjà notre base. On voit apparaître le visage de Sangoku. Alors ensuite on va tracer les cheveux. C'est pas très compliqué non plus, en fait il faut partir de la base supérieure du cercle. C'est ce qui formalise en fait son crâne. Donc les cheveux ils sont implantés sur le crâne. Donc vous voyez je fais partir les mèches depuis la base supérieure du cercle. Et ensuite je dessine une mèche qui arrive entre les deux yeux, une à droite et une plus petite qui va arriver au niveau de l'oreille. D'ailleurs vous voyez on en profite pour dessiner l'oreille. Donc l'oreille elle va du haut du sourcil jusque un petit peu en dessous des yeux, jusqu'au niveau de la pommette. Donc à gauche je fais exactement la même chose, je fais une mèche qui descend jusqu'à l'œil, qui passe qui passe au-dessus du sourcil et un petit peu au-dessus de l'œil. Voilà. Donc je la retravaille un petit peu parce qu'elle n'était pas assez large. Hein. Ça c'est pareil dans les personnages Dragon Ball. Les cheveux c'est caractéristique, il faut faire des grosses mèches bien épaisses. Donc je retravaille tout ça. Et après de la même manière je vais faire une deuxième mèche qui va arriver pile au niveau de l'oreille. Et du coup comme à droite on trace l'oreille.
qui va du haut du sourcil jusqu'au niveau de la pommette. Voilà, et là on a fini les cheveux de devant. Donc ensuite, et le cou, alors le cou c'est pareil, il est très large. En fait, il part quasiment de la base des oreilles. Donc on fait deux traits légèrement arrondis mais quasiment à la verticale qui partent des oreilles. Et ensuite on dessine les muscles des épaules, là je sais pas comment ils s'appellent, qui partent sur les côtés. Bon, après on fait le détail de l'oreille, donc moi j'ai un peu détaillé mais on n'est pas obligé de mettre autant de détails dans les oreilles. Hein. Quelquefois deux petits traits en haut en bas ça suffit. Voilà, et ensuite je vais attaquer la plus grosse partie des cheveux. Donc là on va faire 3 mèches à droite, donc en bas ça va être la plus petite avec une plus longue au milieu et une de taille moyenne en haut. Donc ça aussi c'est assez caractéristique, c'est pas très compliqué à faire, ça part très large à la base et on finit très pointu à l'extrémité. Ensuite, on fait donc un petit arc de cercle, on laisse une bonne épaisseur de cheveux. On fait un arc de cercle et on va faire une grande mèche qui part vers le haut, très longue, quasiment verticale elle. Et ensuite, vous allez voir sur la gauche, c'est pareil, on va avoir 3 mèches, quasiment pareil qu'à droite, une courte, une moyenne et une plus longue. Et ensuite, entre ces 3 mèches et celle qui est quasiment à la verticale, on va venir en rajouter 2 autres, dont une qui passe en fait légèrement derrière l'autre. Alors ensuite vous allez voir, je vais venir détailler un petit peu le bas du dessin en faisant le début des pecs, le détail du cou, le début de son vêtement. Alors là je vous laisse regarder comment j'ai fait, c'est pas très compliqué. Mais l'idée c'est de pas dessiner une tête complètement détachée du corps, ça serait un peu bizarre. Donc du coup, je dessine quand même une petite partie du buste. C'est juste pour que ce soit plus joli au rendu, quoi. Voilà, ensuite, je vais passer au line. Donc je vais tout repasser entièrement mes traits avec un liner Sakura 0,1 mm. Voilà, une fois que j'ai fini de repasser avec mon liner, je gomme les traits de construction. Alors là j'utilise une gomme mie-de-pain, vous savez c'est ces gommes qui sont malléables, qui ressemblent un petit peu à de la pâte à fixe. Parce que j'aime bien, je trouve que ça évite de faire des bêtises, ça accroche pas trop le papier et ça abîme pas trop le line. Voilà. Mais bon, si vous n'avez pas ça, vous utilisez une gomme classique. Ensuite, on va attaquer la colo. Donc la colo, là, elle est simplifiée parce que j'utilise du papier craft. Donc du coup, la couleur du papier, ça va me faire la couleur de peau. Donc là, je prends un feutre à alcool de la marque Graphite pour faire toutes les parties noires. Donc les sourcils et les cheveux. Ensuite, je vais utiliser 2 Pro Markers. Un Pro Marker pêche douce et un Pro Marker corail pour faire les ombres sur la peau. J'utilise un Pro Marker gris pour tracer une ombre dans la partie supérieure des yeux. Ensuite, je vais utiliser 3 Pro Markers, un ambre, un mandarine et un bleu royal pour faire les vêtements. Alors vous voyez là, le rendu est déjà pas mal. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais aller un petit peu plus loin dans les lumières et les ombrages en utilisant mes petits crayons de couleur pastel, en fait, des pastels secs. Donc l'avantage des pastels secs, en fait, c'est qu'on va pouvoir les estomper. Donc ça fait de très jolis dégradés avec une estompe papier. Du coup on va pouvoir rajouter des ombres et des lumières. Donc là vous voyez, je rajoute des petites zones de lumière sur les cheveux. Donc là je suis parti du principe que la lumière elle arrive en haut à gauche. Et vous allez voir, après je vais prendre l'estompe pour estomper tout ça. Donc vous, si vous n'avez pas ce matériel, c'est pas grave, vous pouvez vous arrêter là. Ou sinon, ce que vous pouvez faire, c'est que au lieu de colorier tous les cheveux en noir, vous pouvez laisser des parties que vous allez colorier en gris par exemple. Voilà, donc vous voyez, je prends l'estompe et j'ai juste à frotter un petit peu, à passer l'estompe dessus pour étaler en fait les pigments, la couleur.
Et le gros avantage aussi des pastels secs, contrairement aux crayons de couleur, c'est que ça se gomme. Donc du coup là, même si notre estompe elle est pas très précise, on va pouvoir prendre la gomme de précision et retravailler les zones avec la gomme pour les rendre un petit peu plus précises et nettes. Voilà, et pour finir, je vais prendre mon petit Posca blanc comme d'habitude et je vais venir faire le contour entièrement de mon dessin en blanc. Ça va le faire ressortir, ça marche très très bien quand on dessine sur des papiers foncés comme le papier craft. Ça donne encore une autre dimension au dessin, ça le détache complètement de la feuille. Donc là je prends un Posca très très fin, je crois que c'est les plus fins qui existent, et je fais vraiment tout le contour du dessin avec ce Posca. Et après vous allez voir, je vais mettre des petites touches un peu partout pour rajouter de la lumière. Alors faut pas en mettre trop, je vais mettre 2 petits points pour les yeux, je vais mettre un petit peu sur le visage, sur les vêtements, mais très léger. Et voilà, le dessin est terminé, j'espère que ça vous a plu. Si ce tuto vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu ou à commenter ou à partager ou à vous abonner si c'est pas déjà fait. Si vous avez d'autres idées de tutos que je pourrais faire, si vous avez envie juste de me parler, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, ça me fera très très plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.